Bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Immigration Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Allouch Mohamed, consultant réglementaire en immigration Canada, pour répondre à certaines questions reçues par nos chers abonnés. Bonjour M. Allouch, ça va bien? Bonjour M. Idrissi, bonjour tous les abonnés de la chaîne AOB Canada Immigration. Okay. Et bienvenue encore une fois. J'espère que nous allons répondre au moins à quelques-unes de vos questions qui sont très nombreuses actuellement. Très nombreuses, c'est vraiment intéressant, mais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais au fur et à mesure, on va essayer de répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas. Les questions que j'ai préparées pour vous, M. Allouch, ça va concerner le système de gestion électronique des demandes de la résidence permanente sur le plan fédéral qui est Entrée Express, et l'autre système électronique au niveau provincial de la province du Québec qui est Arima. Ok. Bon, on va commencer par la première question. C'est quoi le système Entrée Express? Écoutez, le système Entrée Express, comme son nom le dit, c'est un système qui gère les programmes d'immigration au Canada, mais qui concerne seulement, c'est-à-dire toutes les provinces et territoires, sauf celui du Québec. Donc, c'est un système de gestion de l'immigration électronique qui gère l'immigration canadienne actuellement. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu combien de programmes il y en a dans l'Entrée Express? Oui, dans le programme, donc plus précisément, il gère 4 types de programmes, à savoir le programme des travailleurs qualifiés fédéral, le programme des travailleurs des métiers spécialisés fédéral. La troisième catégorie, c'est la catégorie CEC, c'est-à-dire la catégorie de l'expérience canadienne. Et enfin, le programme PCP, qui veut dire le programme des candidats des provinces. Des provinces, ok. Deuxième question, M. Allouch. L'autre fois, vous nous avez parlé d'Arima. Maintenant, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui différencie les deux systèmes, Arima et Entrée Express? Écoutez, l'Entrée Express, donc, comme je disais auparavant, ça traite tous les dossiers d'immigration les gens, c'est-à-dire qui veulent s'installer au Canada, mais pas au Québec. Donc, tous les gens qui sont intéressés d'aller, qu'ils soient par exemple Saskatchewan, l'Alberta, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, etc. Donc, ces gens-là, ils doivent obligatoirement passer par l'Entrée Express. Les gens qui sont intéressés par la province du Québec n'ont pas le choix que de passer par le système Arima. Donc c'est Arima qui gère les gens qui veulent venir ici au Québec et qui sont nombreux, donc les Africains en général, les pays francophones, des Maghrébins, etc. Donc il y en a beaucoup qui viennent au Québec, mais de plus en plus, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui vont aller dans les autres provinces. Est-ce qu'il y a une différence entre les délais, par exemple? Écoutez, pour les délais, lorsqu'on parle de l'Entrée Express, le délai, on ne peut jamais le savoir à l'avance. C'est-à-dire au moment où on dépose notre dossier ou notre profil dans l'Entrée Express, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait être sélectionné ou repêché dans le bassin. Mais une fois on est sélectionné, c'est-à-dire repêché dans le système, là, le délai, ça devient, on donne un délai de 60 jours pour réunir tous les documents justificatifs des informations qu'on avait au début saisies dans le système. Et après ça prend 3 à 6 mois pour le processus global pour avoir sa résidence permanente. Et pour Arima? Pour Arima, aujourd'hui on parle d'Arima, mais malheureusement, c'est pas un système, c'est-à-dire le système ne fonctionne pas aujourd'hui. Il n'est pas stable si vous voulez dire, mais aujourd'hui les gens qui sont repêchés, qui sont sélectionnés dans le système, c'est des gens qui ont été rejetés. C'est parmi les dossiers qui ont été rejetés auparavant. On parle de quelques milliers de dossiers qui ont été rejetés et qui avaient des diplômes. Rejetés, vous voulez dire les anciens dossiers
On a fait qui ont été refusés. Beaucoup de tabac. Exactement, Okay. exactement. Donc parmi ces dossiers-là, ils ont donné, c'est-à-dire une opportunité, une chance à ces gens-là de s'inscrire dans le programme ARIMA. Et il y a beaucoup de gens qui ont été sélectionnés. C'est invité, oui. On l'a envoyé des invitations à présenter leur demande de CSQ. Et par la suite, donc, ils vont aller chercher leur résidence permanente. Ok. Et en ce qui concerne les langues, est-ce qu'il y a une différence? Oui, alors, oui, effectivement, c'est pertinent comme question. Pour les langues, au Québec, c'est-à-dire on donne beaucoup d'intérêt à la langue, au privilège à la langue française. Donc les gens, vraiment, ils doivent passer le test de français. Ça, on en a parlé à plusieurs reprises. Donc le TCFQ ou le TEFAC, le DAF, le DEF, etc. Ils doivent avoir un minimum de B2. Donc, dans un niveau de 7, oui, sur l'échelle de notation québécoise. Et pour l'anglais, c'est un plus. Donc, les gens qui parlent anglais, donc aussi, c'est un plus, c'est un avantage. S'ils veulent venir au Québec, ça leur donne des points supplémentaires. Mais par contre, au niveau de l'entrée express, on n'a pas une préférence pour le français en anglais. C'est l'une des langues, parce que le Canada, c'est un pays bilingue. Donc, si on maîtrise bien la langue française, on peut venir, c'est-à-dire on peut passer le test de français. On maîtrise la langue anglaise, on peut passer le test d'anglais qui est connu sous le nom le IELTS. On est bilingue, donc on a un grand avantage à passer les deux tests. Comme ça, on va aller chercher les points et du français et de l'anglais. Exactement. Ok. Est-ce qu'il est possible de déposer une déclaration d'intérêt pour les deux en même temps, ARIMA et Entrée Express? Oui, bien sûr que oui. C'est-à-dire c'est légal, c'est tout à fait, il n'y a pas d'incompatibilité. On peut présenter le dossier dans le système ARIMA, donc pour venir au Québec. Et en parallèle, on peut faire une demande à travers le système Entrée Express. Et d'habitude, moi je conseille les gens à le faire en plus. Les deux. Pourquoi? Exactement. Donc, comment dirais-je? Donc, on va aller chercher 2 chances au lieu d'une. Donc, une fois, on est accepté dans l'un des systèmes, mais par contre, il faut informer l'autre volet comme quoi on est accepté pour qu'elle arrête le processus c'est-à-dire dans l'autre système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si moi je suis accepté dans l'entrée express, je dois annuler c'est-à-dire mon profil dans le système ARIMA et vice-versa. Okay. D'accord? Une autre question, M. Allouche. Supposons, admettons, moi, j'ai décidé d'aller Entrée Express ou ARIMA. Avant d'entamer les démarches, est-ce qu'il y a un moyen de savoir quelle sera ma chance d'être accepté, d'être admis? Est-ce qu'il y a un moyen, avant même de toucher le système? Écoutez, oui, il y en a une façon de savoir. Parce que d'ailleurs, pour l'entrée express, avant qu'on présente notre profil, avant qu'on crée, c'est-à-dire, un profil entrée express, on peut faire ce qu'on appelle on peut faire une simulation. On va répondre à plusieurs questions sur l'âge, sur les diplômes, sur les études, sur les résultats, la maîtrise, le niveau de maîtrise de la langue française, l'anglais, etc. Si on a des enfants, si on a l'épouse, l'époux, etc. Et à la fin, c'est-à-dire du processus, le système va nous dire directement est-ce que vous êtes admissible à présenter le dossier dans l'entrée express ou pas. Et pour l'ARIMA, on peut le faire aussi, c'est-à-dire pour l'immigration au Québec. Il y a une grille d'évaluation. Donc, on va aller chercher un minimum de points. Ça dépend si on est célibataire, si on est marié, etc. Donc, il y a un minimum de points qu'il faut avoir pour pouvoir c'est-à-dire entrer le profil. Sinon, ça ne donnerait rien. Ça ne donnerait pas grand-chose. C'est-à-dire, si on n'a pas assez on n'a pas on n'a pas un minimum requis de points, on ne peut pas aller déposer le dossier parce qu'il n'y aura pas une sélection après ça. Okay. Et une autre question. Admettons,
J'étais convaincu que je serais admis. Ok. Qu'est-ce que vous conseillez les gens en tant que consultant expérimenté? Ok. Quelles sont les premières choses à faire une fois que vous avez l'idée, ça y est, moi je serai admis, mais quelles sont les choses qu'il doit faire? Ok. Mais d'habitude, c'est-à-dire avant de commencer ou de rentrer son profil, qu'il soit dans Arima Entrée Express, Ouais. il y a des exigences ou des choses préalables qu'on doit faire, accomplir. La première des choses, c'est passer le test de langue. Alors, moi, si je veux, par exemple, faire Entrée Express, entrer mon profil dans Entrée Express, Ouais. je dois passer, par exemple, mon test de français, je dois avoir les résultats avant même de commencer la procédure. Remplir Exactement, le profil. Parce que dans le profil, lorsqu'on commence à remplir, il nous demande les résultats de, par exemple, l'expression écrite, Oui, on a eu c'est combien vrai. de points? Ouais. Il y a 4 compétences. Compréhension orale, écrite, compréhension voilà, écrite. exactement. Expression écrite, expression orale. Le système nous demande la note qu'on a Exact. reçue, mais plus que ça, il nous demande quel type de test qu'on a passé, la date, l'institut ou l'organisme où on a passé le test, etc. Toutes ces informations, elles sont demandées dans le système. Mais excusez-moi, j'ai entendu parler qu'il y a des consultants, je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant? Oui. Les consultants, juste pour créer le profil et faire semblant comme quoi il a effectivement créé le profil pour son client, Ok. ils prennent le minimum, Ok. et ils demandent à leur client d'aller... Écoutez, ce que c'est... ça, moi, c'est quelque chose que je ne conseille pas aux gens de faire un et Ouais. deux parce que c'est mauvaise, c'est pas une bonne pratique du tout et c'est pas tellement honnête parce que il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, qui réussissent pas leur test. Ouais. C'est-à-dire, moi, si j'avance des résultats d'une personne que je sais même pas son niveau de français, demain, si je suis sélectionné Ouais. et si l'immigration me demande les documents, preuves justificatifs des résultats de mon test, Ouais. si je ne les présente pas, ça peut être considéré comme une fausse déclaration. Et de deux, le système n'a jamais, c'est-à-dire la sélection ne sera pas confirmée. Donc, on parlait de tests de français. La personne, c'est là aussi, c'est les bilingues. Il a les aptitudes langagières, etc. Il peut passer le test d'anglais aussi. Okay. D'accord? Et plus que ça, il y a un volet très important aussi, c'est la demande d'équivalence des diplômes. Okay, l'évaluation. Exactement. Il y a certains, donc en allant sur le site, vous allez voir qu'il y a un ensemble d'organismes qui sont autorisés, qui sont désignés par l'immigration et qui peuvent faire l'équivalence des diplômes. Il y en a beaucoup. Alors je peux parler le plus connu pour la région du Maghreb, on va plus avec le WES. Parce que c'est un organisme qui répond assez, assez rapidement. Et qui connaît la réalité. Exactement, ça ne coûte pas trop cher, etc. Et le délai aussi, c'est très important parce que lorsqu'on parle d'immigration, on pose toujours délai. Et ces gens-là, aux alentours de 2 mois, on a déjà un rapport, ce qu'on appelle un rapport d'équivalence. Et ce rapport d'équivalence, on doit le saisir dans le profil Entrée Express lorsqu'on est prêt, c'est-à-dire à soumettre notre demande. Pour vous, M. Alouche, un client qui vient vous consulter, la première chose que vous allez lui demander de faire, c'est l'évaluation des diplômes et les tests en langue. Et passer le test. Le test au français, c'est l'anglais, passe les 2 tests. Ça, c'est pour l'Arima, pour l'Entrée Express. Pour Arima, au moins, c'est-à-dire, il doit passer le test de français. C'est l'anglais aussi, il peut le passer. Il y a quelque chose de très important. Là, je me rappelle d'autre chose, entre parenthèses. L'équivalence des diplômes dans Arima, c'est souhaitable, mais ce n'est pas nécessaire. Ça veut dire que si on a fait une évaluation de nos diplômes, une évaluation comparative de nos diplômes au Québec, là on ne le fait pas dans l'Ouest, mais vraiment ça se fait au ministère d'immigration de Québec, c'est recommandable. C'est-à-dire, je le recommande à mes clients, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Parce que le score qu'ils donnent pour les diplômes, c'est on a une évaluation comparative, donc on compare un diplôme québécois et c'est plus facile d'aller chercher des points exacts. Alors que parfois c'est compliqué, il faut montrer les diplômes, etc. Est-ce qu'on a étudié en français, etc. Mais c'est recommandable
qu'il aille aussi ce qu'on appelle l'évaluation comparative Des études faites des hors études Québec. faites hors Québec, c'est exactement ça, à l'étranger. Si je vous ai bien compris, l'Ouest, ça ne fonctionne pas au Québec. Non, pas du tout. Non, C'est très important à le signaler. Oui, exactement. Non, l'Ouest, ça ne marche pas au Québec. Vraiment, si on veut faire l'évaluation comparative, il faut la faire avec le ministère d'immigration de Québec, ce qu'appelle aujourd'hui le MIFI, c'est le ministère d'immigration, de francisation et de l'inclusion. C'est eux qui s'occupent de cette évaluation comparative, bien sûr, bien moyennant des frais, etc. Oui. Juste pour entre parenthèses, l'Ouest, c'est l'organisme qu'on a, c'est des abréviations World Education Service. Donc vous pouvez aller sur leur site internet wes.org. Okay. Et si j'ai pas les tests, ça, vous n'allez pas commencer mon dossier? Non, pas du tout, jamais, jamais. Parce que je ne veux pas avancer une information qui n'est pas véridique. Qui n'est pas vérifiable, qui n'est pas vérifiable. Fondable, défendable. Exactement. Il faut vraiment avoir les documents justificatifs avant de commencer à entrer les informations sur le profil de la personne. Maintenant, donc on a parlé des diplômes, évaluation, etc. Okay. Supposons, moi, j'ai 2 baccalauréats, j'ai 3 maîtrises, j'ai un doctorat, etc. Est-ce que pour l'évaluation des diplômes de mes études, oui, est-ce que je dois faire tous les diplômes ou bien juste le plus élevé? Écoutez, d'habitude, les notes sont données sur le diplôme le plus élevé. Exactement. Donc, on peut toujours aller, par exemple, si quelqu'un a un doctorat, il maîtrise, je ne sais pas, il a une licence, bien sûr, il a passé par ces étapes-là avant d'avoir son doctorat. Le doctorat, donc ça peut donner directement les points pour la personne qui va faire son immigration. Mais par contre, étant donné, et je le répète, étant donné que le prix c'est la même, comme présente pour la personne, comme présente l'évaluation pour un diplôme, 2, 3 ou 10 diplômes, c'est le même prix. C'est-à-dire on ne paye pas pour chaque diplôme, etc. On paye un prix pour l'évaluation de la personne, etc. Donc moi, je suggère à mes clients qu'ils fassent ou de faire une évaluation de tous leurs diplômes. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais, demain ils sont au Canada, au lieu de refaire, par exemple, ils ont une maîtrise, ils ont une licence, peut-être ils trouvent un travail qui demande juste une maîtrise au lieu d'un doctorat. Et il a déjà, c'est-à-dire son équivalence qui est déjà prête, au lieu qu'il prenne le temps de payer, etc. pour faire. Parce que si tu fais aujourd'hui un doctorat et après tu veux faire une nouvelle demande, il faut payer de nouveau. Moi, je suggère aux gens de faire, aux personnes qui sont intéressées par l'immigration, de faire l'évaluation de tous leurs diplômes, y compris le baccalauréat. Donc, et le bac, et c'est un bac plus 2, je ne sais pas, et c'est un bac plus 3, c'est une maîtrise. J'ai oublié tout à l'heure juste une petite question concernant les tests de langue. Oui. Supposons que j'ai fait mes tests en 2010. Est-ce que c'est les tests de langue, ils sont valables pour 2 années. 2 ans. Oui, donc 2 années, c'est-à-dire c'est aujourd'hui. C'est-à-dire je rentre, c'est-à-dire moi je saisis mon profil entre express. Je parle d'aujourd'hui. Il ne faut pas que le test soit d'essuyer, soit ancien, de plus c'est-à-dire de 2 années, parce que sinon ça donnerait rien. D'accord. Et plus que ça, c'est-à-dire au jour où je serai retiré dans le système, si mon test il dépasse les 2 années, il faut faire très attention avec ça. La personne, il doit s'y prendre à l'avance et passer le test avant qu'il soit plus valable. Ça veut dire que je suis dans le système et mes 2 années ils sont déjà expirées. Là, il faut prévoir ça. Il faut que, c'est-à-dire le consultant, la personne elle-même, il doit passer un test à l'avance pour anticiper. Parce que même si la personne est retirée après et sélectionnée, ils vont sûrement lui demander de passer un test et ça serait un délai supplémentaire. Donc il faut faire attention avec ça. Et si jamais par exemple je décide juste de dire le niveau minimum 7, j'entre cette information-là, ici cette information-là, et je fais des tests, je peux revenir actualiser mon profil. Oui, le profil, l'avantage dans un système électronique, c'est-à-dire d'immigration aujourd'hui, c'est qu'on peut faire à jour
notre profil à n'importe quel mise moment. à jour, La là. mise à jour, on peut le faire. C'est réussi un test, c'est-à-dire moi je passe un test, je reçois des B2 partout en équivalence, je dis de 7 sur l'échelle, etc. Moi je sais que je suis capable de chercher plus de points, un score supérieur. Je repasse mon test, j'obtiens un 8 ou un 9, etc. Donc j'ai intérêt à le faire et mettre à jour mon dossier parce que ça me permet d'augmenter mon score et ça me donne plus de chances pour être c'est-à-dire repêché ou sélectionné, etc. Et ceci, ça s'applique aussi pour les autres informations dans le système. C'est-à-dire, c'est moi, une naissance, par exemple. Une naissance d'un enfant, ça donne des points supplémentaires, pourquoi pas. Moi, j'étais toujours en formation et je reçois un diplôme. Une offre d'emploi. Exactement. Je reçois une offre d'emploi. Ça peut être aussi l'immigration d'un membre de ma famille au Canada. Donc, je peux le mettre à jour, etc. Donc c'est un système qu'on peut mettre à jour, mais d'une façon permanente. Ok. Tout à l'heure, vous avez parlé des catégories des travailleurs. Oui. D'après ce que je sais, c'est que le travail effectué, il faut qu'il appartienne à un ensemble de codification des professions. Ok. Donc, comment par exemple, moi, je peux savoir mon métier, quel est son code et dans quelle catégorie il appartient. Effectivement, parce que c'est une spécification nord-américaine un peu, surtout au Canada. Donc, parce que si je parle des pays du Maghreb ou d'autres pays, nous ne sommes pas habitués avec ces codes de codification. Donc, pour savoir c'est quoi mon code, ou c'est quoi le code qui me sera affecté pour mon métier, donc je dois aller faire une recherche sur Internet, donc rentrer dans le CMP, le Code national des professions, de classification nationale des professions. Là, on est rendu, je crois, à la version 2016. 1.1. C'est sa version 1.1, oui, exactement. Donc c'est le plus récent. Et on va rentrer le nom d'un métier qu'on fait dans notre pays. Ouais. Et l'avantage qu'on a, parce que les métiers peuvent changer d'un pays à l'autre. Même l'appellation. Oui, ils nous donnent différentes appellations. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être comptable, et des pays où ça s'appelle, c'est-à-dire, je ne sais pas, technicien comptable, technicien comptable, ça peut être analyste comptable, ça peut être commis à la comptabilité. Donc, on va voir les autres appellations et si mon nom figure parmi les appellations, donc c'est correct. Je prends le code de classification de 4 chiffres que je vais mettre dans mon profil, c'est-à-dire Entrée-Express. Et aussi dans Arima, parce que c'est le même code qu'on utilise pour le système, c'est-à-dire d'immigration au Québec, Arima. Ok. Monsieur Alouche, comment on est informé qu'on a été sélectionné par le système? On reçoit une invitation. On reçoit une invitation qui vient dans le système. Donc c'est une invitation par voie électronique? Électronique, oui. Okay. Comme c'est un système électronique, donc tout se passe via notre compte d'Entrée Express. Donc on va recevoir une invitation pour dire félicitations, vous êtes invité à déposer votre demande de résidence permanente. On nous donne un délai de 60 jours et dans ces 60 jours, on doit prouver, on doit justifier tout ce qu'on avait rentré dans le profil. Et lorsque je dis tout ce qu'on avait rentré dans le profil, ça veut dire y compris l'âge. C'est-à-dire moi, si j'ai un âge de 30 ans, les documents doivent, mon extrait de naissance, mon passeport doivent justifier qu'effectivement j'ai 30 années. Si j'ai une maîtrise, je dois présenter mon diplôme de maîtrise, telle spécialisation, mon expérience de travail. Si j'ai avancé comme quoi j'ai 3 années d'expérience, je dois, etc. Mon résultat de langue, le test, combien si j'ai reçu un 365 points sur 400 par exemple dans l'expression orale, ça doit figurer sur l'attestation de test. L'anglais, c'est la même chose. Si j'avance que j'ai un enfant, je suis marié, etc., l'extrait de mariage, les documents aussi demandent même d'autres documents qui ne sont pas bien sûr.
les antécédents judiciaires, le rapport médical, la visite médicale, etc. Donc, tous ces documents doivent être rassemblés, réunis et transmis dans les 60 jours après le jour c'est-à-dire après le jour de la réception de l'invitation. Et d'après votre expérience, oui. 60 jours, normalement, c'est un délai qui n'est pas long. C'est-à-dire, est-ce qu'il est suffisant? Moi, d'après mon Vous expérience, avez évoqué toute une liste de documents préparés. D'après mon expérience, les gens arrivent à le faire en 1 semaine, ou 2 semaines maximum. C'est quoi le secret? Mais parce que les gens, ils ont tout préparent tout à l'avance, ils préparent les documents. Peut-être ils ont été bien conseillés. Non, conseil 1 et 2, c'est des gens qui sont... Parce qu'on connaît d'avance, on dit, voilà, parce que moi, avant de rentrer le profil d'un candidat, je m'assure, j'ai déjà les documents. Voilà, c'est ça ce qu'on cherche, le côté pratique. Exactement. Qu'est-ce que vous faites pour que vos clients préparent tous les documents même avant le délai imparti? Exactement, on parlait c'est-à-dire de l'équivalence des diplômes, le test de langue, etc. On sait, mais d'habitude, les antécédents, faire attention avec ça, parce que si je demande au début les antécédents, par exemple, dans la plupart des pays, ça prend 3 mois. Je ne le demande pas ça au début, parce que si la personne n'est pas sélectionnée dans les 3 mois, le document n'est plus valable. Mais d'autant plus que dans les pays, dans tous les pays aujourd'hui, ce document-là, on peut l'avoir rapidement. Ça prend quelques jours. 10 jours. 10 jours peut-être, on ne sait pas. Dans certains pays, on peut l'avoir même dans la journée. Ça dépend des pays aussi. Donc, on prépare tous les documents. On fait les traductions des documents, par exemple, les certificats de mariage, tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est à traduire. Les autres documents, on les connaît à l'avance parce que lorsqu'on a fait le profil, on a tous les documents devant. Et c'est les mêmes documents qui vont être demandés plus tard. Il y a une seule chose pour laquelle, au niveau de la rentrée, je parle plus de la rentrée express, il faut faire très attention avec ça, c'est les ressources financières. Les ressources financières, pour un individu, parce qu'on demande aussi l'état de banque, c'est-à-dire les moyens financiers. Les preuves de fonds. Les preuves de fonds, et ce n'est pas les preuves de fonds, ce n'est pas lorsqu'on est invité qu'on va aller à la banque déposer un argent, non. Et demande aussi 6 mois, c'est-à-dire les relevés pour les 6 derniers mois, etc. Il faut montrer que cet argent, on l'avait il y a 6 mois auparavant. D'accord, c'est important. Hein? Pour l'entrée express, c'est un peu quand même, c'est des sommes assez élevées. Hein? 12 000, on parle de 12 000, pour une seule personne, on parle de 12 000 $, presque 13 000 $ qu'on doit avoir gardé dans notre compte bancaire au moment où on a fait, c'est-à-dire on a commencé le processus. Si on a des enfants, ça augmente, donc ça peut aller vers 20 000 facilement, 20 000 $. Oui. Mais il y a un petit problème que j'ai rencontré chez des gens, c'est que ils vont vous dire par exemple, mais ça sert à quoi je vais aller gaspiller de l'argent, faire l'évaluation, les tests, traduire tous mes documents, alors que je ne sais même pas est-ce que je vais recevoir une invitation. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils vont dire, écoutez, je vais attendre. S'ils m'envoient une invitation, à ce moment-là, je vais courir pour ramasser tous les documents. Mais écoutez, ça dépend. Qu'est-ce que vous conseillez ces gens-là? Mais moi, une fois je fais l'évaluation d'un dossier à l'avance. C'est pas garanti, c'est jamais garanti, mais on a une grande, c'est-à-dire une grande, comment dirais-je, on sait que la personne a de grandes chances pour être sélectionnée. Ça veut dire lorsque je suis devant un couple, un jeune couple qui ont des diplômes supérieurs, qui parlent bien de langue, qui ont un enfant ou 2 enfants, qui travaillent, etc. Moi, j'ai presque la certitude que leur dossier va être accepté dans l'un ou dans l'autre des systèmes. Lorsque on a, c'est-à-dire un peu, c'est difficile, c'est lorsqu'on tombe sur des personnes qui ont pas des diplômes assez élevés, d'une part, mais aussi leur niveau de langue, il est comme moyen. C'est là qu'il faut travailler sur le dossier. C'est là qu'intervient c'est-à-dire nos conseils. Il faut vraiment conseiller ces gens-là à améliorer leur dossier, etc. Et pour les présenter de la meilleure façon, dans un délai peut-être proche ou à court ou à moyen terme. Mais c'est vraiment ça. Mais pour certaines personnes, vraiment, c'est au début, en faisant l'évaluation,
on sait d'avance que c'est ces gens qui vont être sélectionnés assez rapidement. Ok. D'accord. Généralement, la sélection des gens, comment ça se fait chez Arima et Entrée Express? Ok, pour Arima, c'est ce qu'on appelle le SCG, je crois, oui. Le SCG, c'est le système de classement global. Alors, c'est vraiment, ça se fait de façon électronique. C'est dans le bassin, c'est une base de données. Donc, c'est dans le système, ça se fait automatiquement. Donc, ce n'est même pas des êtres humains qui sont derrière, qui font la sélection. On est dans un bassin, une base de données, et le système va aller chercher des gens selon leur score. Par exemple, je parle toujours des systèmes Entrée Express. Par exemple, aujourd'hui, on va faire un tirage, un quota de 1000 personnes. Donc, on va aller chercher les meilleures personnes au dossier qui ont le meilleur score. Par exemple, les gens qui ont, je dis n'importe quoi, par exemple, un exemple de 700 points, ils vont aller chercher ceux qui ont 700 points. Par exemple, on trouve 300, ils vont descendre 650 jusqu'à aller chercher les 1000 dossiers dont ils ont besoin. Et ils descendent, vous allez poser la question jusqu'à quel score ils peuvent descendre. Écoutez, il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum, mais ça dépend des scores qui sont dans le bassin. Par exemple, je dis un scénario où, par exemple, il n'y a personne qui a 500 dans le bassin. Dans ce cas-là, peut-être ils vont aller chercher des gens qui ont des 450, 440, 430, pourquoi pas. Ils vont même aller puiser. 300. J'ai vu même 300. Puiser peut-être, oui. Puiser dans des scores qui sont vraiment sont trop bas, parce qu'ils ont besoin des gens pour faire l'immigration. Oui. D'accord. Mais il y a une chose à savoir aussi, c'est-à-dire, c'est pas le premier dossier, comment dirais-je, le premier entrant, le premier servi, non, pas du tout. Ouais. Ça c'était avant ça. Ça c'était avant parce qu'on traitait les dossiers version papier. Au fur et à mesure. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est pour ça ils ont fait déjà la sélection, ils ont pris les 600, les 700, etc. Aujourd'hui, il y a de nouveaux profils qui arrivent, etc. Le prochain tirage, ils vont commencer par ces gens-là, même s'ils viennent de déposer parce que leur score il est supérieur à la moyenne de ce qui est dans le bassin. Au niveau d'Arima, c'est un peu le même système, donc c'est un système qu'on va calquer parce qu'il y a peut-être des abonnés qui vont se poser la question aujourd'hui, Arima, est-ce que ça fonctionne ou pas encore? Longue histoire. Non, la réponse est oui et non. Pourquoi oui et non? Parce qu'ils vont aller chercher des gens qui étaient au Québec déjà, au Canada, qui ont des diplômes de Canada. C'est en cours de traitement ces gens-là. Mais pour les gens qui habitent à l'étranger, donc des travailleurs qualifiés étrangers qui ont déposé leur dossier dans le système Arima, on n'a pas eu encore, même pas le premier tirage n'est pas encore fait. Ah oui? Okay, il n'est pas encore fait. Tous les tirages et les invitations envoyées, c'est juste pour les dossiers, des anciens dossiers. Exactement. Qui figurent parmi les 18 000 qui ont été annulés. Exactement. Et on a pris ces gens-là et on n'a même pas fini avec eux. C'est ça? Exactement. C'est vraiment parmi ces dossiers-là et pour lesquels on avait donné une chance de s'inscrire dans le système Arima, qui ont été assez rapidement, d'ailleurs rapidement sélectionnés. Moi j'ai des cas où ça c'est même pas une semaine qu'ils ont été pris dans le système. Dès qu'ils ont finalisé comment dirais-je, ils ont déposé leur dossier, leur profil, ils ont été rapidement, on a envoyé des lettres pour présenter la déclaration, confirmer les informations, etc. Pour préparer les documents après pour aller chercher leur CSQ. Donc, les travailleurs qualifiés qui ont un profil Arima et qui n'ont jamais été au Canada, qui n'ont jamais eu de diplôme ici au Québec, ne sont pas encore. Il n'y a eu aucun tirage, aucune sélection, aucun repêchage. Et on parle de premier tirage qui va se faire vers le mois de février ou mars 2020. 2080 ou 20? Non, c'est 2020, mais ce n'est pas officiel. Hein. Vraiment, ne prenez pas sur parole parce que moi, c'est vraiment, on a entendu ces informations, c'est dans les couloirs, mais on parle de février à mars qu'on va aller chercher le premier quota. Les gens pour soit Arima, soit Entrée Express, qui seront sélectionnés,
et on va leur envoyer une invitation pour préparer leur demande de résidence permanente entre Express ou bien le CSQ pour Québec. Oui. Est-ce que c'est tout, est-ce qu'on on les informe via le système, c'est-à-dire on va envoyer une invitation dans leur compte, Oui, oui. ou bien les deux, envoi électronique et papier? Alors, on oublie la version papier aujourd'hui Ok. parce que ça n'existe plus. Donc, ça a été aboli. Maintenant, les informations, les lettres de correspondance, toutes les communications se font via le compte et le courriel. Ouais. Parce qu'une fois on dépose, on fait une mise à jour dans le système, dans le compte de la personne, on envoie un courriel pour dire vous avez un nouveau message dans votre compte. C'est juste pour avertir comme quoi la personne, parce que les gens ne rentrent pas dans leur compte quotidiennement. Donc au moins il y a un courriel. J'espère qu'il Comment on a lié, c'est comment on a fait une liaison entre le compte exactement. Et le courriel. L'adresse courriel. Le courriel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ce que c'est le courriel. Le courriel, c'est email. Oui, c'est au email, Québec, oui. C'est l'adresse email. Oui. Ici au Québec, on dit courriel, c'est-à-dire courrier électronique. Oui, c'est ça. Donc, C'est juste une email, ok. Donc c'est courriel. Email. Mais c'est juste, il faut. Parce qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur du Canada, quand je dis courriel, ils ne savent pas c'est quoi le courriel. C'est l'adresse email. Mais c'est email. C'est l'adresse email. Ok. Il faut juste, moi, j'attire l'attention des gens. C'est très très important. Moi, je les invite, s'ils déposent leur dossier eux-mêmes, ou s'ils créent leur compte eux-mêmes. Ouais. Je les invite à aller assez régulièrement consulter leur compte, parce que ce que se peut, et ça s'est passé pour plusieurs fois auparavant, c'est que on peut envoyer un courriel pour vous informer qu'il y a du nouveau dans votre compte, et ce courriel ou cet email, il peut tomber dans le courriel indésirable, il peut tomber dans le spam. Ouais. Et si vous ne vous rendez pas compte, il vous donne un délai pour préparer les documents. Ouais. Si vous ne regardez pas votre compte et vous n'avez pas reçu votre courriel parce qu'il est parti dans le spam, dans le courriel indésirable, écoutez, ils ne veulent rien savoir. Oui. L'immigration, ils ne veulent rien savoir de ça. Ils veulent dire même, c'est votre responsabilité, de vérifier, de checker, de vérifier votre courriel, Consulter. de votre courriel de spam, c'est-à-dire indésirable, mais aussi de consulter votre compte d'une façon assez régulière. Ouais. Voilà. Justement pour ce qui concerne le lieu d'invitation, le lieu d'envoi des invitations pour vos clients. Okay. Est-ce que vous avez un compte spécial dans lequel vous allez recevoir les invitations de tous vos clients, ou bien chaque client vous allez créer un compte? Non, on a un compte Arima Entrée Express. C'est-à-dire, si on est pour l'entrée express, on a un compte avec l'immigration où on peut faire toutes sortes de demandes dans le même système. Que ce soit l'entrée express, que ce soit des demandes de visa, les permis d'études, le permis de travail. Donc tout se passe dans le système et on reçoit, c'est-à-dire toute l'information dans un même compte. C'est la même chose pour Arima aussi. Il faut que le client nous donne ce qu'on appelle un mandat de représentation pour qu'on puisse accéder et créer conjointement un compte pour le client. Et une fois on a ce mandat de représentation ou qu'on appelle aussi procuration, là on peut accéder à toutes les informations du client. Et dans ce cas, c'est notre rôle d'informer le client et de faire le suivi, parce que le client n'a pas accès à ces deux comptes-là. Il n'a pas accès. Mais j'ai une autre question, c'est que supposons ça c'est le compte de votre client qui est dans, c'est-à-dire votre compte, il va contenir tous les clients pour lesquels vous allez déposer des Exactement. Oui. Et on a dit tout à l'heure que chaque compte, il est relié à un email. Ok. Ça veut dire que l'invitation qui sera logée dans le compte électronique est envoyée en même temps vers un courriel. Le courriel, ça sera le vôtre. Ah oui, donc le client ne reçoit jamais dans son email parce qu'une fois on a la procuration, c'est notre courriel, c'est vraiment le courriel de l'avocat, du consultant, on ne fonctionne pas avec deux courriels différents. Une fois on a la procuration, ça veut dire, moi je représente le client il est tranquille, moi je lui donne l'information, j'ai besoin des documents, etc. Mais c'est moi
c'est moi qui est l'interlocuteur avec l'immigration, qu'il soit pour l'entrée express ou pour l'arrivement. Donc, ce n'est pas le client. Vraiment, c'est mon courriel personnel, professionnel, que j'utilise pour tous mes clients, pour toutes mes questions, qu'ils soient volés Québec ou fédéral. Dans ce cas-là, c'est jamais le client, le consultant est débordé par le travail, il a omis d'informer son client. Mais non, mais parce que dans le système, on peut accéder à n'importe quel moment, on peut regarder s'il y a des nouveaux, etc. On reçoit des courriels, etc. Okay. C'est pas une excuse qu'on soit débordé ou pas, non. Il faut vraiment être à la hauteur. Professionnel. Exactement, répondre à toutes, etc. Et demander tous les documents. Mais de son côté, le client, il doit être honnête, il veut donner la bonne information. Qu'on va saisir dans le profil, comme ça, après, on n'aura pas de problème, parce que sinon, ça ne coïncide pas, les informations qu'on rentre dans le système au départ versus les documents qu'on va préparer après, et il y a un risque que la personne ne soit pas autorisée à présenter sa résidence permanente par la suite, et pire que ça, la personne peut être même, comment dirais-je, faire une déclaration comme une fausse déclaration, elle n'a pas donné la bonne information, et ça peut avoir des conséquences néfastes par la suite. Okay. Voilà. C'est pour ça que toujours je dis aux gens qui me demandent à propos des consultants, cherchez un consultant qui est autorisé, professionnel, correct, honnête et compétent. Dernière question. Okay. Supposons j'ai reçu une invitation, savez que mon dossier sera accepté. Okay. Mais après j'ai reçu une autre lettre comme quoi c'est le refus. En premier j'ai reçu une acceptation, Okay. Et après j'ai reçu un refus. Qu'est-ce qui explique ce changement de décision? Ok, mais je crois que c'est un peu en relation avec ce qu'on vient de parler, donc c'est-à-dire vraiment lorsqu'on présente un profil, il faut être honnête, il faut donner la bonne information. Ouais. D'accord? Donc, c'est aujourd'hui, je présente un profil, c'est juste pour dire, ah oui, ça me permettrait d'aller chercher plus de points, etc. Il faut vraiment dire la vérité, il ne faut pas mentir dans ces choses-là, parce qu'après, on va nous demander des pièces justificatives, des preuves documentées de toutes les informations qu'on a rentrées dans le système, y compris l'âge, y compris les diplômes, y compris la durée d'expérience de travail, les fonds, y compris les résultats de tests de français, d'anglais, etc., etc. Donc vraiment, il faut donner la bonne information. Comme ça, après, on pourrait justifier ça. Ça va être facile parce que c'est exactement ce qu'on avait informé au départ. Donc, comme ça, on évite tous les problèmes dans le futur. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour vous. On vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et votre temps. Et on espère vous revoir encore une autre fois. Inch'Allah. Merci, mes amis. Et mes chers abonnés, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo sera utile. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et ça sera avec un grand plaisir de les poser à notre aimable consultant réglementé, M. Allouche. Et d'ailleurs, toutes ces coordonnées se trouvent dans la boîte de description de la chaîne AOP Immigration Canada. Merci pour votre attention. D'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine. Merci beaucoup et à très très bientôt.